Salut les barges, bienvenue à Trollball TV, l'émission à 200% Trollball mais pas fait pour les trolls. Je suis actuellement à Moulins-les-Metz où les Ombres organisent justement le premier anniversaire des rencontres Trollball ouvertes au public. Comme vous pouvez le voir, plein de joueurs ont fait le déplacement, des vétérans, des rookies, des novices, des hommes, femmes et tout ça pour l'amour du Trollball. Allez, suivez-moi. C'est de nouveau Trollball TV avec Alexandre, membre qui est à la base de la fondation de l'équipe des Ombres de Metz. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour déjà, qu'est-ce qui est à l'origine de l'équipe des Ombres? Il y a eu une activité Trollball à la convention du Petit Pub, donc je crois que c'était en juin, c'est 2011 ou 2010, je me souviens plus, je galère dans l'année, peu importe en fait. Donc Pierrot a proposé ça avec Marc et l'activité a tellement plu que des motivés ont voulu absolument lancer un truc. Donc on a poussé Pierrot à lancer cette activité et au début c'était 6 à 7 bonhommes dans le jardin de Pierrot. Et aujourd'hui c'est un club de 40 et quelques personnes. D'accord. Et à la base, quelles étaient les sources d'inspiration pour les Ombres enfin alors chez nous, les grosses décisions au départ, c'était pas on est pour quelque chose, c'est on n'est pas contre. Et en fait le thème des assassins, le code couleur, c'était ce qui n'éveillait pas de contre-indication. On avait aussi vu des vidéos comme par hasard une équipe contre qui on était en rouge et noir et ça claquait. Donc voilà comment ça a été accepté. Et après, qu'est-ce qui est à l'origine des rencontres par mois, comme celle d'aujourd'hui qui est l'anniversaire, si j'ai bonne mémoire? Ouais, c'est ça, ça fait un an. Donc j'ai lancé les rencontres mensuelles du club parce qu'à l'époque je pouvais pas venir aux entraînements, ils étaient trop tôt et donc je voulais jouer au moins une fois par mois. Donc voilà, j'ai lancé l'idée est restée et c'est devenu une tradition. C'est cool. Et après, j'ai su que les Ombres avaient organisé des démonstrations auprès des enfants dans les écoles primaires. Coralie, donc, qui est une de nos membres, pareil, du début, en fait, travaille au PEP de Moselle, et avec son club, organisé une animation Trollball dans les écoles avec lesquelles elle travaille. Et donc, on a fait jouer plus de 300 enfants, je crois. Alors vous avez préparé la future génération de trollballeurs avec ça. C'est ça, ouais. Ouais, bah ça promet de bonnes choses. Et pour finir, quels étaient les temps forts depuis la création du club? Une participation au Snow Trollball, le premier. C'est ce qui a dynamisé la fondation du club, le choix d'un thème de couleur, d'un code couleur et d'un thème de club. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a les terrains, les animations qu'on a fait aux différentes conventions, notamment Kaisersberg. Ça a permis vraiment de souder le club en fait, de donner un esprit de groupe. Ouais, voilà, je crois que c'est surtout ces temps forts. Après, ça s'est fait vraiment graduellement en fait. Il n'y a rien eu d'explosif. C'est petit peu par petit peu. Ça s'est greffé comme une boule de neige. D'accord. Bon bah je vous remercie pour toutes ces réponses et puis je vous dis bonne continuation dans le Trollball. Merci. Et qui sait. Et au plaisir de vous revoir. Voilà, je suis actuellement avec FX de la guilde des Gentlemen qui est aujourd'hui avec les Ombres pour l'anniversaire des rencontres publiques. Bonjour Guillaume, FX. Tu vas avoir du mal avec mon prénom, je vais te foutre un coup dans la tronche. Pas grave. Alors, d'après ce que je sais, vous êtes un peu à l'origine de l'équipe des Ombres, si j'ai bonne mémoire. Pas tout à fait à l'origine, on va dire que j'ai ramené le Trollball en Lorraine après un voyage en Bretagne. Certains membres des Ombres avaient vu le Trollball à Cité Dragon et quand je leur ai proposé de leur donner un coup de main pour se monter en association, ils étaient d'accord, donc je suis un consultant, on va dire, pour les Ombres. D'accord. Et je voudrais savoir, le Trollball, c'est depuis combien de temps que vous surveillez ce domaine? Moi ça doit faire 4 ans, à peu près. Ah ouais, vous avez des anecdotes à nous raconter, des matchs, des souvenirs? Des matchs, des souvenirs, je me souviendrai toujours le Boulveig de la Rose Lame quand il est arrivé la première fois dans la tronche. C'était très drôle. Une quoi? Un Boulveig, c'est une roue de meule en fait. Vous pouvez en parler aux Ombres, ils ont fait ça rapidement, la Rose Lame, pour avoir une pièce d'artillerie et ils ont fait un truc qui est tout simplement un carnage. Bref. Aussi dangereux que le roule-mort des nains en gros. À peu près, ouais. Ouais, mais en moins violent je pense quand même. Bon, à part ça. Et sinon vous avez d'autres projets par rapport au Trollball enfin... Là je suis déjà très content de voir autant de personnes qui en font à Metz.
parce qu'au final, c'était aussi pour ça que j'ai aidé les ombres à se monter en club, c'était pour qu'ils puissent, pour que l'activité puisse être connue plus largement. Après, on va essayer de rapprocher Trollball et monde associatif, on va dire. Donc on va essayer de faire dans d'autres événements plus gros arriver le Trollball. Je pense notamment par exemple au Téléthon, ça peut être sympa. C'est vrai. Eh ben, je vous remercie pour toutes ces informations et puis je vous dis à la prochaine sur les gradins ou dans un stade, qui sait. Qui sait. Ouais. C'est de nouveau Trollball TV et cette fois je suis avec Aneria, la chef d'équipe des Gladiators, une nouvelle équipe de Trollball qui vient d'apparaître sur Strasbourg. Bonjour Aneria. Salut. Bon déjà, après avoir officié si longtemps en tant que mercenaire, pourquoi former une équipe de Trollball? Il était temps d'en former une, histoire de plus aller comme ça au tournoi et improviser. D'accord. Et du coup là on forme une équipe de Gladiators. Voilà, On va tout défoncer comme ça. Après déjà, quelle était la source d'inspiration pour le thème des Gladiators? En fait c'est un thème, l'Antiquité, c'est un thème qui me tient à cœur depuis longtemps et je me suis dit ouais moi je me suis déjà fait un thème d'Antiquité pour le GM quoi. Du coup pourquoi pas une équipe, ça serait pas mal. Et après, est-ce que vous avez des objectifs pour cette équipe? Des tournois que vous visez ou... Eh ben pour l'instant on va tenter déjà de former l'équipe, de les entraîner pour qu'ils aient un bon niveau. Et ensuite on fera des tournois dès que possible et suivant les moyens de tout le monde. D'accord. Mais bon on compte aussi en organiser quand on pourra. Ok. Et en tant que mercenaire, vous préférez les batailles interfactions ou plutôt les matchs de Trollball? Ben en fait les deux. Pas trop de préférence? Non. D'accord. Et pour finir, qu'est-ce que vous plaisez le plus dans votre vie de mercenaire? Ben la gloire. Pas la liberté aussi? Aussi, mais surtout la gloire et la fierté de massacrer tout le monde. Bon, je vous remercie pour ces réponses et je vous dis bonne continuation pour votre équipe et à bientôt sur un terrain. De même, et merci à Trollball TV pour l'interview. Bien, merci beaucoup. C'est Trollball TV et là je suis actuellement avec les deux membres fondateurs justement de l'équipe de Nancy. Les autres sont pas là. Bon, pas grave, au moins vous êtes là. Déjà, bonjour. Déjà, qu'est-ce qui est à l'origine de l'équipe justement de Nancy? Alors pour ma part en fait cette année j'étais à la Japan Expo en début juillet et j'ai découvert le Trollball là-bas grâce au Renard des Reins et j'ai trouvé ça super fun donc j'ai voulu rejouer et c'était le Trollball de Metz qui existait près de chez moi et puis Metz c'était quand même un peu éloigné donc je me suis dit pourquoi pas faire un truc chez nous à Nancy. Ouais, moi ça fait 2-3 fois que je viens à l'invitation d'Alexandre, donc de Trollball de Metz. Et j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il y avait d'autres Nancéens qui arrivaient. On s'est dit pourquoi pas monter une équipe à Nancy. Et voilà comment c'est né. Eh tiens, peut-être pas. Ah d'accord. Bon déjà, après, est-ce que vous avez des idées de thèmes pour l'équipe? Alors là pour l'instant c'est encore top secret. On a des petites idées qui se mettent en place, on verra ça et vous aurez tout ça dès début de l'année prochaine, courant février. Bon je vais vous surveiller de près alors. Bon c'est tout ce que je voulais savoir. Je vous souhaite une bonne continuation et bonne chance pour vos futurs matchs. Bon courage pour le Trollball Merci. TV. Merci. Trollball TV, juste pour savoir, où trouvez-vous l'inspiration pour vos buts spectaculaires? Dans les étoiles et les astres. Oh, c'est beau. Dites-moi, monsieur, qu'est-ce que vous pensez après avoir massacré une bonne partie de vos équipiers? La soif rouge, vous savez, on y peut rien. Monsieur Pierrot, est-ce que c'est pas difficile de gérer une équipe composée d'hommes, de femmes, de briques et de braques cassées? C'est-à-dire qu'un bon maçon sait maçonner en maçonnant et donc quel que soit le matériau, il sait en tirer la substantifique quintessence. Or quand on a un matériau noble et composite, ça nous permet d'obtenir quelque chose de beaucoup plus résistant dans l'absolu. Ou quelque chose de, si le forgeron est mauvais, quelque chose de mauvaise facture. Mais pour le coup, ce ne sont pas les matériaux qui sont à remettre en cause, mais bien, et je vais devoir y aller dans un instant, non pas les matériaux qui sont à remettre en cause, mais bien le maçon. Et sur ce, Maître, nous jouons. Voilà, après-midi est en train de toucher à sa fin et puis la journée a été très trollballesque. Je vais donc vous quitter ici et je vous dis à bientôt près des stades. C'était Akio pour Trollball TV. À la prochaine.